Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, on commence une nouvelle série sur la guérison divine. Et vous savez, il y a plusieurs personnes qui croient que Jésus guérit encore aujourd'hui. Plusieurs chrétiens diront, oui, Dieu est capable de guérir. Mais c'est une chose de croire que Dieu est capable et c'est une autre chose de croire vraiment que Dieu veut nous guérir. Et vous savez, c'est tellement important de s'approprier les vérités de la parole de Dieu pour soi-même parce que lorsque nous croyons dans la capacité de Dieu, dans la puissance de Dieu, c'est une chose, mais ça ne veut pas dire qu'on va recevoir notre guérison. Et vraiment, je crois cette semaine que le Seigneur Dieu veut vraiment toucher plusieurs personnes. Il veut guérir et restaurer des vies. Et j'ai vraiment à cœur de passer cette semaine avec vous pour vous aider justement à recevoir la connaissance de Dieu par rapport à la guérison divine, mais aussi la manifestation de votre guérison. Donc, ce qu'on va faire, on va passer du temps, on va commencer cette semaine, on va peut-être poursuivre même dans plusieurs semaines. Vous savez, un des caméramans aujourd'hui m'a demandé, bien, tu vas enseigner sur quel sujet, pasteur? Et j'ai dit, sur la guérison divine. Et sa réponse était, ah bien, les gens vont dire que tu es vraiment le pasteur de la guérison ou quelque chose de semblable. Et oui, je crois dans la guérison. En fait, ça fait des années que j'étudie la guérison divine. Pourtant, j'ai pratiquement toujours été en santé, mais pour moi, c'est important de connaître ce que Dieu en dit. Vous savez, quand j'étais adolescent, j'ai voyagé en mission. J'ai vu des guérisons surnaturelles, donc des miracles, des choses instantanées. Et je trouvais ça super merveilleux. Mais en même temps, quand je retournais au Canada, dans notre église locale, parfois, on voyait des gens qui recevaient de la prière et qui ne recevaient pas la manifestation de leur guérison. Et puis finalement, j'avais toutes sortes de questions. Pourquoi, quand nous sommes en mission, nous prions pour des gens et puis ils sont guéris instantanément? Dans une seule réunion, on peut avoir plusieurs personnes guéries comme ça. Et on revient à la maison au Canada, finalement, on prie pour des gens et puis on a du mal à avoir des résultats. Et puis je me posais toutes sortes de questions et puis je crois que l'Esprit de Dieu m'a dirigé dans mes études pour que j'arrive à une compréhension biblique et saine, qui n'est pas vraiment une compréhension traditionnelle, et ça je l'avoue, mais pour moi, c'est pas important d'être traditionnel parce que la parole de Dieu, Jésus lui-même dit, vous annulez la parole par votre tradition. Et puis, on sait que la religion et la tradition sont en accord souvent, mais ce qu'on veut faire, c'est s'accorder avec la parole de Dieu et voir ce que Dieu dit. Et aujourd'hui, peut-être vous êtes là à la maison, peut-être vous êtes malade, peut-être vous connaissez quelqu'un dans votre famille, dans votre entourage, vous connaissez une personne malade et vous souhaitez voir cette personne guérie. Bien, une des choses qu'on doit faire, la première chose qu'on doit faire, c'est donner du temps à Dieu. Vraiment, je vais vous lire un texte parce que ça, c'est la première chose. Il faut vraiment donner du temps au Seigneur pour qu'il puisse nous enseigner. Si on est trop occupé, on dit toujours, bien, moi, je n'ai pas le temps. Bien, finalement, c'est une défaite parce que nous avons tous 24 heures par jour. Donc, c'est une défaite. Ça peut être la paresse spirituelle. Mais le fait de dire, bon, je n'ai pas le temps, ça, c'est totalement faux parce que plusieurs d'entre vous, vous passez peut-être 5, 6 heures à l'urgence. Ici au Québec, parfois, il y a des moments où on attend même plus que ça. Donc, des heures d'attente à l'urgence, à l'hôpital pour voir un médecin. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer de passer une semaine avec moi et c'est une première semaine parce que oui, ce sujet-là me passionne. Je crois dans la guérison divine. Je crois que Jésus n'a pas changé et on va sûrement faire plusieurs autres semaines aussi sur ce même sujet parce que nous avons besoin de connaître ce que Dieu dit concernant la guérison divine. Et puis, donc, ce qu'on doit faire, premièrement, c'est accepter le fait que nous devons accorder du temps au Seigneur pour qu'il nous enseigne. Donc, je vais commencer avec un texte qui vient confirmer justement ce que je viens de dire. C'est dans Proverbe 4 et le verset 20. J'aimerais ça vous encourager aussi cette semaine à aller chercher vos Bibles. Et oui, vous allez voir souvent les versets à l'écran, vous pouvez lire à l'écran. Mais vous savez, si vous me suivez sur Internet aussi, vous pouvez me mettre sur pause et aller mettre vos textes en jaune. Moi, c'est comme ça. Si vous voyez ma Bible, je vais vous montrer rapidement. Bon, ce texte-là est déjà en jaune. Et puis, partout dans ma Bible, quand il y a une parole de Dieu qui me touche, je barbouille partout et c'est correct parce que je veux me retrouver dans la parole de Dieu. Ici, c'est vraiment ma carte de route, si on veut, ou en tout cas mon plan de vie. C'est vraiment ici la carte que le Seigneur m'a donnée pour toute ma vie. C'est ma Bible. Donc, je personnalise ma Bible et je vous encourage de faire la même chose. Si vous me suivez à la télévision et vous ne pouvez pas me mettre sur pause, bien c'est correct. Vous pouvez visiter le site web enseigne-moi.com et revoir ces enseignements-là. Et je crois que le Seigneur va vous aider. Mais c'est important, vous savez, ce que je vais vous partager cette semaine, c'est vraiment une médication spirituelle.
On n'est pas contre la médecine, pas du tout. Si la médecine peut vous aider, gloire à Dieu. Mais ce que je vais vous présenter, c'est la médecine selon Dieu. Ici, c'est des médicaments spirituels. Et vous pouvez prendre ces versets-là, méditer sur ces versets-là, et vous ne pouvez pas faire de surdose, vous ne pouvez pas tomber malade par un excès de parole de Dieu. Non, vous pouvez juste bénéficier de cette parole qui est semée dans vos cœurs, que vous déposez dans vos cœurs. Et la Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Nous savons que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, si vous parlez comme Dieu parle, vous verrez des changements dans vos vies. Donc, on commence maintenant avec un premier passage des Écritures dans Proverbes chapitre 4. On va commencer au verset 20 et je vais vous montrer pourquoi c'est important de donner du temps au Seigneur pour comprendre ce que Dieu dit, pour recevoir cette révélation concernant la guérison divine. Donc, Proverbe 4, verset 20, il est écrit « Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. » Première chose, mon fils ou ma fille, bien, Dieu vous appelle à faire la chose suivante, être attentif à ses paroles. Donc, Dieu vous appelle, soyez attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Et ce que vous faites en ce moment, vous faites justement ça. Vous prêtez l'oreille au discours de Dieu qui est dans ma bouche, mais qui va aussi devenir dans votre bouche. Vous allez entendre le Seigneur tout au long de cette semaine par ma bouche, parce que je vais vous citer la parole de Dieu, mais vous verrez que cette parole a la capacité de changer vos vies, changer votre façon de voir les choses. La parole de Dieu nous dit aussi d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, la première chose, soyons attentifs, donnons du temps au Seigneur. Donc, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Donc, on va juste prendre le temps, on va y aller lentement parce que je réalise que plusieurs personnes croient dans la guérison. Ah oui, je crois que Dieu est capable. Mais vous savez, vous avez besoin de recevoir une révélation cette semaine. Si vous êtes malade à la maison et puis peut-être vous êtes troublé par un mauvais rapport, peut-être vous êtes dans la crainte, bien Dieu n'est pas dans ce chemin de la crainte. Votre Dieu, c'est un Dieu de réconfort, un Dieu d'espoir, un Dieu de délivrance. Et puis aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, que cette parole que je vais vous prêcher, que cette parole ne s'éloigne pas de vos yeux, que vous puissiez vraiment voir ce que Dieu dit. Ensuite, garde-les, garde ces paroles dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la vie. Donc, c'est la santé pour tout leur corps. Voyez-vous, si vous découvrez ce que Dieu dit, c'est la vie pour vous et c'est la santé pour tout votre corps. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Moi, j'ai commencé à étudier la guérison divine vraiment, là, je pense que j'avais peut-être 16-17 ans. Et puis, je me suis vraiment intéressé à la guérison divine. Et au tout début, j'étais comme dans la crainte d'une certaine façon. J'étais dans la crainte quand j'écoutais des prédicateurs à la télévision parce que, bon, j'avais été enseigné contre ceux qui enseignaient sur la guérison divine. Et vous savez, quand quelqu'un, par exemple, vous dit « Bien, n'écoutez pas tel orateur parce que vous allez vous faire avoir, ces gens-là sont déséquilibrés, ces gens-là sont des extrémistes. » Bon, finalement, on écoute une personne comme ça et on peut être dans la crainte et dire « Oh, est-ce que je vais me faire avoir? Est-ce que je suis sur un mauvais chemin de séduction? » Mais, vous savez, bon, j'avais peut-être 17 ans. J'écoutais quelqu'un à la télévision et puis, ce que j'ai remarqué, c'était que des versets de la parole de Dieu. Et puis finalement, les gens qui me parlaient contre ces autres personnes qui enseignaient sur la guérison, en fait, ces autres orateurs, nous prêchaient toujours comment Dieu voulait qu'on soit malade, ou Dieu permettait ceci, Dieu permettait cela. Et puis, c'était toujours des opinions traditionnelles. Et vous savez, quand vous tombez malade, voulez-vous écouter quelqu'un qui va vous partager ses opinions et vous partager les opinions de d'autres personnes qui ont toutes sortes de traditions, ou voulez-vous entendre la parole de Dieu? Et j'étais là, je me souviens, j'étais dans ma chambre à coucher, et puis j'écoutais cette prédication de foi, une prédication de foi sur la guérison, et c'était verset, parole de Dieu, parole de Dieu. Et puis finalement, j'ai réalisé, bien, je dois faire attention, parce que ces autres personnes qui me disaient « N'écoutez pas telle personne », mais finalement, ces personnes-là étaient dans le doute et dans la tradition. Et puis, la personne qui était supposément la personne dangereuse m'apportait la parole de Dieu. Et puis, j'ai pu croire ce que la parole de Dieu a dit. Donc, aujourd'hui, je veux vous encourager. Faites attention à vos influences aussi.
commencer à vraiment dire, si c'est écrit dans la parole de Dieu, je veux croire ce que Dieu a dit. Donc, ce texte-là, ça me dit, c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Et je trouve ça intéressant de voir ça. Ceux qui les trouvent, ça veut dire ici, ce texte peut nous indiquer une chose, que pour certaines personnes, ils ne trouveront pas les versets de guérison, même s'ils ont en possession une Bible, mais peut-être à cause des traditions des hommes, à cause des influences des gens, peut-être des personnes dans votre entourage, peut-être vous avez des gens qui sont remplis de doutes, remplis de traditions, et vous êtes là, vous êtes malade, vous avez besoin de guérison, ou vous voulez juste grandir dans les voies de Dieu, et finalement, ces gens-là vous empêchent de trouver ou de découvrir ce que Dieu dit. Mais aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va trouver ce que Dieu a dit et on va grandir. Gloire à Dieu. Pas juste aujourd'hui, mais tout au long de cette semaine. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. C'est écrit dans la parole de Dieu, c'est ça que je crois. Gloire à Dieu. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Voyez-vous ici, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Plus que toute autre chose, on est là, on garde notre maison, on garde nos enfants. C'est bien de faire ces choses-là. On garde toutes sortes de choses. On veut protéger. Mais Dieu nous dit, garde ton cœur, protège ton cœur. Parce que si vous croyez dans des traditions, ces traditions, Jésus a dit lui-même, ces traditions annulent la parole de Dieu. Vous annulez la parole par votre tradition. Donc, vous pouvez entendre un message de guérison aujourd'hui. Je peux vous lire toutes sortes de passages des Écritures. Et là, si vous croyez une tradition, qui vous dit oui, c'est biblique, mais dans tel cas, ça ne fonctionnera pas. Mais finalement, vous passez à côté et vous vous faites voler. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ensuite, ça nous dit ce texte. Ce texte nous dit, au verset 24, écarte de ta bouche la fausseté. Tout de suite, on entend l'importance de déposer la parole de Dieu dans nos cœurs. Et on a déjà mentionné que la bouche parle de l'abondance du cœur. Et au verset 24, écarte ta bouche de la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours. Ce qui veut dire, si vous avez découvert dans la parole de Dieu, aujourd'hui, je ne suis pas rendu très très loin en vous parlant des versets de guérison, mais je veux juste établir le fondement aujourd'hui qu'on doit donner du temps à Dieu. Écarte de ta bouche la fausseté. Admettons, vous avez lu un texte en parole de Dieu qui dit « Par ses meurtrissures, j'ai été guéri » ou « Vous avez été guéri ». Vous croyez « Ah, Dieu a dit que dans ma position en Christ, j'ai déjà été guéri et je crois ça. » Bon, vous pouvez croire, dans ma position en Christ, je suis guéri, mais là, dans mon corps, je veux voir la manifestation. Donc, vous pouvez commencer à parler comme Dieu parle. Vous pouvez dire, j'appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et dire, je crois au nom de Jésus que je suis guéri. Et là, humainement, vous pourrez dire, bien, j'ai toujours tel malaise, j'ai tel problème, c'est un mensonge. Non, ce n'est pas un mensonge, c'est la vérité de la parole de Dieu et la vérité va changer votre réalité. C'est une chose importante. Donc, il y a plusieurs chrétiens qui vont parler leur réalité, mais vous ne trouverez pas une victoire en déclarant « j'ai mal ici, j'ai mal là, j'ai mal ici, cette situation va aller de pire en pire ». Vous ne trouverez pas une victoire ou une délivrance en déclarant votre réalité. Vous devez croire ce que Dieu dit sur vous-même et dire par ses meurtrissures, j'ai été guéri. Et je crois dans mon cœur que je suis guéri. Et puisque je crois dans mon cœur, ma bouche va parler et déclarer ce que je crois. Et ensuite, je verrai dans mon corps la manifestation de cette parole créatrice. C'est une parole, on peut voir plusieurs choses, on va y arriver sûrement. Mais ici, tout de suite, on voit un texte important. Donnez du temps. Ensuite, écarte de ta bouche la fausseté. Donc, si on contredit Dieu, en fait, ça, c'est une parole mensongère. Donc, c'est la fausseté. Ne contredisez pas la parole de Dieu, en d'autres mots. Éloigne de tes lèvres les détours. C'est pour ça qu'il y a des gens, il y a plusieurs personnes qui peuvent croire la parole de Dieu d'une certaine façon, dire oui, cette parole est de Dieu, certainement. Nous croyons dans la Sainte Bible. Mais il y a des gens qui vont prendre des détours en disant oui, il est écrit, mais en même temps, bon, je ne vois pas la manifestation, donc ce n'est pas vrai pour moi. Et vous savez, on prend des détours terribles, malheureusement. Et il y en a certains qui vont prendre des détours jusque dans un précipice et même une mort prématurée parce qu'ils n'ont pas cru le rapport de Dieu. Verset 25. « Que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. » En d'autres mots, ne soyez pas distraits. Ne vous permettez pas d'être distraits. Et peut-être, il y a des gens qui vont vous dire, bien non, c'est ceci, c'est cela, tu ne peux pas croire que tu es guéri à cause de ceci ou cela, peu importe. Il va toujours y avoir des gens qui vont
qui vont être envoyés pour vous distraire. Vous allez dire, ah, mais pas dans mon Église, certainement pas. Malheureusement, oui, même les chrétiens, parfois, ne croient pas la parole de Dieu. Je dois vous l'avouer. Donc, vous devez vous entourer de personnes de foi, des gens qui croient la parole de Dieu, pas simplement des gens religieux qui vont à l'Église. On peut retrouver beaucoup de personnes religieuses dans nos églises qui ne passent pas de temps dans la parole de Dieu, qui ne connaissent pas ce que Dieu dit concernant la guérison. Je pourrais vous dire, je crois que la majorité des chrétiens aujourd'hui, en tout cas une grande majorité, ne croient pas nécessairement ce que Dieu dit concernant la guérison. Parce que les gens mettent leurs yeux toujours sur leur expérience, ils vont mettre leurs yeux sur les circonstances de la vie. Mais Dieu nous appelle à mettre nos yeux dans la parole. Et donc, ce texte-là nous dit que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Regardez vers l'avant, regardez vers le Seigneur. Et Dieu vous dit, par ces meurtrissures, vous avez été guéris. Verset 26, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Donc, considère le chemin par où tu passes. Ici, on pourrait élaborer et mentionner toutes sortes de choses, mais considère le chemin. Est-ce que vous marchez avec des personnes de doute sur votre chemin? Est-ce que vous marchez avec des gens dans le péché, par exemple? Est-ce que votre entourage vous invite toujours à vous éloigner de Dieu? Considère le chemin. Considérez ce chemin-là. Et que toutes tes voies soient bien réglées. Marchez-vous dans l'intégrité. Je ne dis pas ici que Dieu guérit seulement les personnes parfaites. Non, je ne dis pas ça. Mais en même temps, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, si vous semez constamment dans le péché, bien la Bible nous dit que vous allez récolter de la corruption. Donc, je ne sais pas, vous voulez guérir du diabète, par exemple, mais vous commettez un péché, le péché comment dire, quand on mange trop, j'ai un blanc de mémoire, peu importe. Vous êtes là, vous commettez ce péché-là. Et puis, la gourmandise, voilà. Vous mangez de la gourmandise, et puis, vous commettez plutôt le péché de la gourmandise. Et vous êtes là, vous êtes toujours dans ce péché-là, vous faites de l'embonpoint, vous n'avez aucune maîtrise de soi, finalement, et puis vous développez une maladie. Bon, Dieu peut vous guérir et Dieu veut vous guérir, mais en même temps, vous devez cesser de vous tuer, n'est-ce pas? Vous devez cesser d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu qui nous appelle à vivre dans un certain, dans un chemin équilibré, ou en tout cas dans un régime équilibré. Donc, il y a des choses pratiques qu'on veut faire. On ne veut pas marcher dans le péché si vous êtes dans l'immoralité sexuelle et puis vous êtes là, vous voulez croire Dieu pour une guérison, peut-être d'une maladie transmise sexuellement, mais peut-être c'est le temps d'arrêter de vivre dans le péché, n'est-ce pas? Et puis, vous concentrer sur la parole de Dieu et le texte nous dit considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Bon, donc, marchez dans la sainteté, dans l'intégrité, faites votre part. Amen. Et puis, ici, je ne dis pas qu'on gagne la guérison aucunement, mais si Dieu nous a offert la guérison et si nous croyons dans la guérison divine, on devrait s'accorder avec lui, pas simplement avec nos paroles, mais aussi avec notre style de vie. Amen. Ne te détourne ni à droite ni à gauche et écarte ton pied du mal. Amen. Donc, voilà, le premier point de cette école de guérison, si on veut, c'est vraiment donnons du temps au Seigneur. Donnons du temps. Et ce texte-là que j'ai lu, Proverbe chapitre 4 et le verset 22, il est écrit « C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. » Le plus que vous allez entendre la parole de Dieu, que vous allez méditer sur cette parole va descendre dans vos cœurs. Cette parole va devenir vraiment un réma pour vous. C'est le Saint-Esprit qui vous accorde un réma. Mais il y a des gens qui ne prennent pas le temps de méditer la parole de Dieu. Donc, ils vont dire, oui, c'est écrit, oui, je crois. Mais vous savez, c'est une chose de croire dans la tête, c'est une autre chose de croire dans notre cœur. Et vous avez besoin d'être imprégné de cette parole. Et ce n'est pas à force de confesser, oui, par ces meurtrissures, j'ai été guéri, oui, et un jour peut-être Dieu va le faire. Non, ici, je ne parle pas ici d'une confession intellectuelle ou d'une façon mécanique. On a besoin de déposer cette parole dans un moment de prière aussi et de réciter la parole de Dieu et demander à l'Esprit de Dieu, Seigneur, aide-moi vraiment à comprendre, accorde-moi tes révélations et montre-moi aussi l'image de ma personne guérie. Prenez le temps d'être vraiment dans la présence de Dieu pour recevoir la révélation. Et quand vous recevrez ce réma pour vous-même, cette révélation, je suis guéri, bien là, votre bouche va parler de l'abondance de votre cœur. Vous serez dans le chemin de la foi.
Et ce ne sera pas quelque chose d'intellectuel, ce ne sera pas quelque chose que vous allez essayer de fabriquer. Vous ne pouvez pas fabriquer la foi. La foi vient de Dieu, mais la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, vous devez vous exposer à la parole de Dieu, surtout si vous êtes dans un combat de la foi pour votre guérison. Si vous êtes malade aujourd'hui, vous devez passer du temps dans la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont reçu leur guérison surnaturellement, mais ils ont fait des choses naturelles. Il y a une sœur à notre église qui a été guérie d'un cancer. Elle a été traitée pendant 6 mois d'une façon naturelle avec l'hormonothérapie et puis elle n'a pas vécu aucun résultat suite à ces traitements-là. Mais elle a aussi écouté, pendant 1 mois et demi, elle a écouté le CD de mon épouse, Mathilde Gaudreau-Spinks, que vous pourrez retrouver sur enseigne-moi.com. Elle a écouté ce CD. En fait, vous pouvez écouter le MP3, l'enregistrement audio, à partir du site web enseigne-moi.com. Et puis, pendant 1 mois et demi, elle a écouté mon épouse lui lire la parole de Dieu. Comprenez, ce n'est pas Mathilde qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Mais Mathilde, mon épouse Mathilde, lisait des portions de la parole de Dieu, des versets vraiment qui concernaient la guérison divine. Et puis, mon épouse, vraiment, elle a une onction aussi pour la guérison. Donc, à la fin, elle prie pour la guérison. Et puis, finalement, on voit des choses merveilleuses. Les gens écoutent le CD de guérison, et puis même la nuit, ils écoutent le CD. Et puis, finalement, cette parole qui est semée dans leur cœur se manifeste dans leur vie par une santé divine, par la guérison divine. Donc là où il y avait la mort et là où il y avait le cancer, bien, la parole de Dieu est arrivée. La lumière de la parole de Dieu a chassé les ténèbres. Et puis, gloire à Dieu, on a eu le rapport récemment que cette tumeur, en fait, est totalement disparue. Le médecin a dit, votre tumeur s'est désintégrée. Et mon épouse Mathilde prie justement dans le CD Vent de guérison que vous retrouverez sur enseigne-moi.com. Elle a prié au nom de Jésus. Je commande à cette tumeur d'être totalement désintégrée. Et puis, gloire à Dieu, le médecin a justement cité mon épouse sans savoir. Donc, c'est une chose, mais il faut se donner du temps. Et ce n'est pas une chose juste comme ça. Bon, certaines personnes vont recevoir une guérison instantanée. Oui, on parle peut-être, vous êtes dans une réunion et on prie pour vous, on vous impose les mains et d'un seul coup, vous recevez votre guérison. Bien, je dis gloire à Dieu pour ça. C'est merveilleux. C'est tellement merveilleux quand c'est instantané. Mais en grande partie, dans le corps de Christ, Dieu nous appelle à marcher par la foi. Mon juste vivra par la foi. Je veux souligner le fait. Le texte nous dit « vivra par la foi ». Mon juste vivra par la foi. Et souvent, nous avons un combat de foi où on doit croire la parole de Dieu, déposer la parole de Dieu dans notre cœur et voir des choses changer. Mais je préfère un miracle instantané. C'est certain. Nous préférons tous, quand c'est comme ça, n'est-ce pas? Nous préférons le miraculeux. Nous préférons l'instantané. C'est certain. Mais dans plusieurs cas, on doit exercer notre foi. Et des fois, les gens s'imaginent, bien, je n'ai pas vécu un miracle instantané, on a prié pour moi, donc, bien, ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi, peut-être. Ça, c'est une fausse tradition, impossible. C'est impossible de croire ça et recevoir notre guérison, je peux vous l'assurer. Mais on va y revenir. Mais des gens vont dire, bien, peut-être ce n'était pas la volonté de Dieu pour moi, ou je n'ai pas reçu ma guérison, tout simplement. Parce que les gens s'imaginent, parce que s'ils n'ont pas reçu un miracle instantané, finalement, ils n'ont rien reçu. Non, on doit croire. Si on a reçu l'imposition des mains pour la guérison, nous devons croire que nous avons reçu à ce moment-là. C'est ça que nous retrouvons dans Marc 11, 22, 23, 24. Donc, on croit que nous avons reçu et là, il faut voir la manifestation. Donc, il ne faut pas annuler la prière du pasteur ou de l'évangéliste ou peu importe la personne qui a prié pour vous. Annulez pas cette prière en disant « Ah, ça n'a pas marché ou finalement, je suis encore malade. » Non, il ne faut pas annuler la prière par des paroles d'incrédulité. Parce que la Bible nous dit, bon, en parlant de la parole de Dieu, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est santé pour tout leur cœur. Et alors, ensuite, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche les faussetés. Si vous venez de recevoir la prière pour la guérison, et puis vous dites non, ça n'a rien donné finalement, bien, écarte de ta bouche la fausseté. Ensuite, éloigne de tes lèvres les détours. Ne prenez pas ce détour du doute. Parce que l'ennemi va toujours revenir et dire « Ah, tu vois, tu as reçu telle prière, tu as reçu l'imposition des mains et finalement, tu vois, on ne voit pas le résultat instantané, donc
il n'y a rien qui s'est passé. En fait, vous avez reçu l'onction de Dieu et l'onction de Dieu travaille aussi. Vous savez, des fois, on prend un médicament et puis on s'attend que, bon, il va y avoir un certain moment avant de voir une manifestation. Prenez juste une pilule et puis vous êtes là, vous attendez une demi-heure, 30 minutes et puis là, vous dites, ah bon, finalement, le mal de tête vient de quitter. Bon, super. Mais avec Dieu, on est tellement impatient, on s'attend toujours. Il faut que ce soit à l'instant même. Une prière et 2 secondes plus tard, je dois être guéri. Et oui, on aime ça quand ça arrive comme ça. Gloire à Dieu. Mais souvent, on doit exercer notre foi. On devrait exercer autant de foi en Dieu que dans l'aspirine, n'est-ce pas? Si vous êtes prêt à attendre 30 minutes avant de voir la manifestation d'une guérison d'un mal de tête, bien, donnez au moins 30 minutes à Dieu avant d'annuler la parole et dire non, finalement, ça n'a rien donné. Non, il faut se donner le temps et donner du temps à Dieu aussi. Mais Dieu, comprenez ceci, Dieu a tout accompli à la croix il y a 2000 ans. Donc, quand je dis donner du temps à Dieu, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est vous prenez le temps avec Dieu. C'est une meilleure façon de le dire. Parce que tout est accompli à la croix. Jésus a déjà payé pour votre parfaite guérison. Amen. Il a déjà tout payé à la croix. Donc, aujourd'hui, on n'a pas à supplier Dieu, s'il te plaît, guéris-moi, s'il te plaît. Non, vous avez simplement besoin de recevoir ce que Dieu a déjà fait pour vous. Donc, à la croix, Jésus est mort pour payer, oui, votre dette de péché, mais aussi pour vous libérer de la malédiction que nous retrouvons dans Deutéronome 28. Vous pourrez trouver la bénédiction et la malédiction. Et Dieu nous dit, choisis la vie, choisis la bénédiction afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc, on choisit la vie, on choisit la guérison, on choisit le forfait divin. Donc, on ne prie pas, Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie. Non, il a déjà fait. Donc, on a simplement besoin de recevoir. Et cette semaine, nous verrons ensemble comment nous pouvons recevoir. Mais la première chose, la toute première chose qu'on a besoin de comprendre, si nous voulons marcher dans la guérison divine, si nous voulons recevoir la guérison divine, la première chose que nous devons faire, c'est comprendre que nous avons du temps à donner. Nous avons besoin d'investir de notre temps pour découvrir ce que Dieu dit concernant la guérison. Et en même temps, j'aimerais vous inviter à découvrir l'enseignement d'Audrey Mack, que vous pourrez retrouver sur enseigne-moi.com. Elle a fait une super d'école merveilleuse qui est vraiment complémentaire avec cette série qu'on est en train de faire. Donc, La guérison divine par Audrey Mack. C'est une série aussi qui pourrait vraiment vous bénir. Et le CD de mon épouse, Vent de guérison, disponible gratuitement sur le site enseigne-moi.com. Je vous remercie d'avoir été là. On va poursuivre demain. On va donner du temps à Dieu. Et puis, on va voir vraiment comment Dieu est bon et comment Dieu veut vous restaurer et totalement vous affranchir en vous donnant la vérité de la parole de Dieu concernant la guérison divine. Donc, d'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.